Matthieu, chapitre 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Dis-moi, tu dors? Ça tombe bien. Bienvenue dans Coup de Boost, l'émission qui est là pour te réveiller. Tu l'as entendu? Les vierges folles et les vierges sages dorment. Mais il y a le cri de minuit. Le cri de minuit qui vient réveiller tout le monde. Bonjour à tous, bienvenue dans Coup de Boost, ton émission pour être ton booster spirituel. Chaque semaine, mon but est simple. Avant que la fin du monde approche, mon but est que je réveille chaque chrétien qui est endormi, que je booste les chrétiens qui sont encore debout, parce qu'il n'y a rien de plus compliqué que quand on est debout, d'être le seul debout et personne pour nous encourager. Et enfin, mon dernier souhait, c'est qu'en écoutant cette émission-là, toi qui n'es pas chrétien, toi qui es peut-être perdu, toi qui même a peut-être perdu la foi, tu retrouves foi en Dieu avant et pour ensuite avoir trouvé foi en l'humanité. Je suis Kevin, bienvenue dans Coup de Boost, l'émission de vie d'impact. Le thème d'aujourd'hui, normalement si tu as lu la vignette ou juste t'as sauté sur la notification, c'est « Il est temps de te réveiller pour réveiller les autres ». En fait, j'aime beaucoup Matthieu 25 et surtout j'aime beaucoup quand un prédicateur ou même le Saint-Esprit nous amène à totalement retourner la signification d'un verset. Souvent quand on va lire Matthieu 25, qu'est-ce qui se passe? Et je vais aller directement dans mon propos. On va nous dire, voilà, il y a la différence, c'est qu'il y avait les vierges sages, qui avaient de l'huile, etc. Et il y avait les vierges folles. Et la différence entre les deux, c'est que certaines avaient de l'huile et d'autres n'en avaient pas. Ok. Je vais te poser une question. Si un voleur était venu pour voler l'huile aux vierges, combien de lampes il aurait pu voler? Je te laisse 10 secondes. Les 10. En réalité, si un voleur était venu, il aurait pu voler les 10 lampes. Pourquoi? Parce que les 10 vierges dormaient. En fait, on nous dit que... Pardon, les 20, parce qu'il y avait les 10 vierges folles et les 10 vierges sages. Les 20 dormaient, donc il aurait pu en avoir une vingtaine. Le problème quand on prend ce verset-là, c'est que, en fait, on permet à certaines personnes dans l'église de se dire « Je suis pas concerné parce que moi, je suis une vierge sage parce que j'ai toujours mon huile. » Ouais, mais en fait, si tu dors, le problème est le même. Pendant que tu dors, et ça c'est vraiment une pensée que Dieu m'a amenée quelques minutes avant que j'enregistre cette émission, c'est que quand les vierges sont parties, elles n'avaient pas besoin d'huile. Donc on peut considérer que c'était soit en milieu de journée, soit en début de journée, soit vers la fin de la journée, mais on n'a pas besoin d'huile à ce moment-là. Donc à ce moment-là, personne n'a besoin d'huile. Il fait jour. Et à un moment donné, arrive le moment où on a besoin de l'huile. Ce qui veut dire qu'elles ont tellement dormi qu'une journée est passée. Et comme étant on est la nuit. On nous dit même un cri se fait entendre à minuit. Minuit. Et donc minuit, si on part du principe que, allez, elles sont endormies, il était sur le coup de 14h, le coup de 19h, etc. Elles ont peut-être dormi même 10h, 8h, 7h. C'est quoi 7h? C'est une journée de travail. C'est quoi 7h? C'est une journée d'activité. C'est une journée où on est actif. C'est une journée où on va venir impacter. C'est une journée où on va venir rencontrer les gens, etc. Et si tu disais que tu dors. Tu dors. Mais je suis là pour te réveiller. Je suis là pour nous réveiller parce que nous dormons tous. J'aime cette phrase-là que Jésus a dite. Il a dit, un royaume peut-il affronter un autre royaume? Peut-il s'affronter lui-même? Non. Je suis là dans notre royaume et je viens attaquer un autre royaume. Et j'aime dire à mes frères et mes sœurs que le diable, oui, il est perdant. Mais dans son désordre, il est ordonné. Dans son désordre, il est ordonné, il est coordonné, il réfléchit comment je vais les attaquer, etc. Quand on crée un nouveau réseau social, quand on crée un nouvel outil, peu importe ce qui est créé, il réfléchit avec ordre, avec minutie, comment je vais faire tomber le plus d'âmes possible. Mais nous les chrétiens, on est encore trop endormis. C'est quoi être endormi? Je vais te le dire. C'est quand tu passes une journée loin de la parole. Ça, c'est quand tu es endormi tout seul. C'est quand tu passes une journée sans prier. C'est quand tu passes une journée sans penser à Christ. C'est quand tu passes une journée sans penser, et je vais le dire, aux âmes. Parce que voilà ce qui se passe. Les vierges folles attendaient.
Mais elles n'attendaient pas en étant actives. Aucune d'elles n'était active. Les vierges sages, pareil. Elles dormaient. C'est-à-dire que tout ce temps où elles ont entendu que le roi arrive, elles dormaient. Elles étaient inactives. Et elles se sont réveillées à la fin. Et elles sont rentrées, on nous dit ici, de justesse. Si vous lisez à la fin du verset, on nous fait comprendre qu'elles sont rentrées de justesse. La preuve, c'est que on a dû les réveiller. C'est-à-dire que leur sommeil était tellement profond qu'elles auraient pu toutes, peu importe qu'elles aient une lampe ou pas, elles auraient pu toutes manquer le passage du roi, manquer le passage du prince, manquer le passage du Seigneur. Et donc ça veut dire quoi ça? Il est là à te réveiller. Ça veut dire que même si tu as une lampe, si tu ne fais rien, si tu es inactif dans ta vie spirituelle, si tu es inactif dans ta vie tous les jours par rapport au royaume, tu vas t'endormir. Et ta seule prière, ça devrait être que quelqu'un te réveille. Je suis réveillé ce matin. Tu te réveilles ce soir. Tu te réveilles cet après-midi. Peu importe l'heure à laquelle tu m'entends, je suis le réveil. Je suis ce cri de minuit que Dieu envoie sur les réseaux. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de chrétiens qui pensent que parce qu'ils vont à l'église tous les dimanches, ils sont réveillés. Il y a trop de chrétiens qui pensent que parce que ils chantent à l'église ou ils sont dans un ministère, etc., ils sont réveillés. Je vais dire un truc, même un pasteur peut être une vierge sage endormie. On nous dit ici que elles sont réveillées à minuit. Ok? Ça veut dire qu'elles ont dormi et que on est passé de la journée aux ténèbres, à la nuit. Question. Est-ce que la ville où elle se trouvait, pendant qu'elle dormait, a cessé d'exister? Elle a cessé de s'activer? Elle a cessé de vivre? Est-ce que les hommes ont cessé de marchander? Est-ce que les femmes ont cessé de s'occuper de leurs enfants? Est-ce que tout ce qui est autour d'elles ont cessé d'exister? Non. Mais elle ne voyait pas parce qu'elle dormait. Et donc c'est l'autre point que je voulais évoquer. Tu dors quand tu te dis que ma vie spirituelle, moi ça va, alors que je peux me reposer un peu. Alors qu'autour de toi, c'est une hécatombe. C'est ça qui se passe. Autour de toi, quand tu fermes les yeux, le monde continue de tourner, mais il tourne dans le mauvais sens. Et tu n'en as cure. Parce que moi j'ai mon huile. Oui, tu as ton huile, mais tu dors. Et la preuve, c'est que tu as tellement peu d'huile que tu ne peux même pas en donner à celle qui est à côté de toi, à celui qui est à côté de toi. Tu ne peux aider que toi-même. C'est ça aussi l'histoire des vierges sales et des vierges folles. On parle de femmes qui avaient assez d'huile pour s'aider elles-mêmes. Et si on considère que l'huile, c'est la vie spirituelle, ça veut dire qu'elles avaient juste ce qu'il fallait pour rentrer dans la maison. Est-ce que tu as pensé à ça? C'est quoi la dernière fois que tu as prié pour un malade et qu'il a été guéri? C'est quoi la dernière fois? Non, c'est quoi? C'est quoi la dernière fois que tu as prié pour une situation pour quelqu'un d'autre? Pas pour toi, pour quelqu'un d'autre. Et la situation, elle a changé, peu importe. C'est quoi la dernière fois que ta louange, ton adoration était tournée vers ton Dieu? Pas pour toi et pour un bienfait qu'il a fait pour toi, mais pour le bienfait qu'il a fait à quelqu'un d'autre. C'est quoi la dernière fois que tu as dit je vais venir à l'église plus tôt pour prier pour mon pasteur parce que j'ai besoin que spirituellement il soit fort, qu'elle spirituellement elle soit forte? C'est quoi la dernière fois que tu as évangélisé? C'est quoi la dernière fois que tu as juste parlé de Jésus-Christ? C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour le royaume alors qu'on n'est pas encore minuit, alors que le prince de paix n'est pas encore là? Et c'est ça en fait ce qui se passe avec les vierges folles. Et c'est pour ça que j'ai nommé cette courte exhortation de coup de boost. Il est temps de te réveiller pour réveiller les autres. Parce que là ce qui se passe c'est que les 20 vierges en fait, les 10 sages et les 10 folles, c'est quelqu'un d'autre qui les a réveillés. Quelqu'un qui peut-être n'avait pas d'huile, ou peut-être que lui il avait de l'huile, mais en même temps il a fait en sorte d'avoir une activité qui a fait qu'il était réveillé. Et c'est lui qui les a réveillés. On nous dit, un cri à minuit vient les réveiller. Ça veut dire que si cet homme-là, cette femme-là, n'avait pas crié pour leur rappeler, et c'est ça que j'aime bien aussi, pour leur rappeler leur mission, elles auraient manqué le coche. Huile ou pas l'huile? Alors ce matin, j'aimerais que tu te poses la question, sincèrement. Où est-ce que j'en suis dans ma vie spirituelle? Est-ce que ma vie spirituelle me plaît? Est-ce que ma vie spirituelle est en feu? Est-ce que je peux facilement parler à Christ aux gens? Est-ce que je peux facilement aller vers les gens? Est-ce que je peux facilement faire l'œuvre du Seigneur? Ou au contraire, c'est froid, c'est terne, c'est morne, j'ai envie de rien. Ah si, j'ai envie d'une chose, c'est que Jésus revienne bientôt. Tu la connais cette phrase? Jésus revient bientôt. Je vais te dire, tu ne vois pas mieux que ces vierges qui n'avaient que l'huile, assez d'huile pour s'aider. Elles le disent. Si je te donne de mon huile, elles le disent plus tard, et c'est triste. Si tu donnes une partie de mon huile, je n'en aurais pas assez pour moi-même. Et j'ai une question. Avant qu'elles s'endorment là, celles qui avaient de l'huile, elles n'avaient pas vu celles qui n'avaient pas d'huile? Non, elles n'avaient pas vu. Parce que quand tu es spirituellement tourné vers toi-même, tu ne t'intéresses qu'à ton huile. Tu ne t'intéresses qu'à ta lampe. Et ça aussi, c'est l'un des signes du sommeil spirituel. Tu ne t'intéresses qu'à toi. Ou plutôt, tu n'en as assez que de toi.
Est-ce que spirituellement je vais bien? Si c'est oui, alors c'est bon, ça passe. Est-ce que je peux aller à l'église? Si c'est oui, alors ça passe. Est-ce que je peux aller à tel endroit? Est-ce que je vais attaquer par des démons? Non, alors ça passe. Ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe. Alors que Christ, son combat a toujours été de former les disciples avant de partir. De faire de Simon Pierre. De faire de André André. De faire de Jacques Jacques, tous ces disciples-là. Qui soient prêts. Et qu'aujourd'hui on soit bénis. Et même aujourd'hui, son combat, c'est de faire de nous des disciples parfaits. Corps, âme et esprit. Mais toi, tu n'as assez d'huile que pour toi-même. Alors je suis venu pour te réveiller. Et te dire, avant que mes nuits arrivent, tu peux faire des choses. Ne sois pas là assoupi. Demande-toi, demande au Seigneur comment je fais pour grandir. Afin non pas seulement que l'huile suffise à moi-même, mais que j'ai assez d'huile, même pour aider les vierges folles. Parce que ce qui se passe quand même est triste. On parle de 20 femmes. Elles marchaient ensemble. Elles ont dormi ensemble, donc elles se faisaient confiance. Elles marchaient ensemble, elles avaient le même rôle, elles faisaient partie du même groupe. Elles étaient toutes vierges. Elles se gardaient ensemble. Et si on suit la culture juive, on suppose qu'elles faisaient partie du même groupe. Elles se soutenaient, peut-être que l'une d'entre elles, quand elle était un peu fatiguée, etc., on la soutenait. On dit non, mais vas-y, tiens le coup, ça peut le faire, etc. Mais à la fin, les 20 ont dormi. Et quand il fallait se réveiller pour aller voir le maître, c'est triste. Le groupe s'est scindé en deux. Et sans état d'âme. Elles sont parties. Elles ne sont même pas dit, essayons de trouver un système où peut-être qu'on peut mettre, c'est bête, hein, mais on met peut-être une lampe devant toutes. On se tient les unes les autres. Et on avance comme ça avec une seule lampe. Non. Chacun a pris sa lampe. Parce que le salut est individuel. Et il y en a 10 qui sont restés dehors. 20 amis qui sont séparés. 20 femmes qui étaient dans le même groupe, mais qui à la fin ont été séparées. Parce qu'en plus de l'assoupissement, certains, eux, carrément, étaient assoupis avant même d'être assoupis. Ils étaient assoupis spirituellement, mais ils étaient aussi assoupis physiquement déjà. Il n'y a plus de lecture de la parole de Dieu. Il n'y a plus de soif pour la louange et l'adoration. Il n'y a plus de soif pour aller à l'église. Il n'y a plus même de soif même pour l'évangile. Il n'y a même plus de soif même pour dire qu'on est chrétien. Dès qu'on peut se cacher, on se cache. Et on se cache derrière des versets. Le salut est individuel. Dieu regarde au cœur. Pas ce qui frappe les yeux. Blablabla. Alors, je viens de parler à toi qui es une vierge sage. Qui regarde des prédications pour toi. Qui loue le Seigneur pour ta vie. Qui adore le Seigneur pour toi. Qui vit du spirituel avec toi-même. Et Dieu. Les hommes et les femmes autour de toi ont besoin de ton huile. Tu es la lumière du monde. C'est ça qu'on oublie. Tu es la lumière du monde. La Bible dit que tel Christ était, tel nous sommes. Et Christ a dit, je suis la lumière du monde. Lumière sur le sentier. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors je vais te poser une question. Combien de personnes as-tu amené au Père sur la dernière année? Sur la dernière décennie? Sur les 20 dernières années? Est-ce que tu n'es pas frustré de ça? De voir que tu as juste assez d'onction pour porter ta propre vie, ta propre lampe. De voir que tu as juste assez d'onction pour prier pour tes maladies et pour celles des autres. De voir que tu as juste assez d'onction, assez de zèle pour ta vie personnelle à toi. Mais au-delà, comme a dit cette femme, vierge, je n'en ai pas assez pour nous deux. Je n'en ai même pas assez pour 10. Je viens te réveiller et te dire maintenant que si tu veux une vie d'impact, il est temps que tu regardes à ta montre et te poses la question. Entre le moment où tu te lèves jusqu'à ton coucher, entre le moment où Dieu t'ouvre les yeux jusqu'au soir, quelle action tu peux mettre en place pour impacter une personne avec ton huile? Prends le risque de prendre un peu de ton huile pour la donner à d'autres, parce que toi tu continues de te recharger, non pas seulement pour toi-même, mais pour les autres. Toi tu continues toujours d'avoir les yeux ouverts, comme ce cri de minuit qui est apparu pour réveiller les vierges folles et les vierges sages. Et comme tu ne dors pas, tu as toujours de quoi recharger ton huile. T'es prête, t'es prêt. Je viens réveiller quelqu'un ce matin et lui dire, avoir une vie d'impact, c'est ça. Avoir une vie d'impact, c'est se dire, ok, moi mon huile elle est rechargée et j'ai même assez de recharge pour plusieurs nuits de suite. Mais m'intéresser, est-ce que l'huile de mon frère est rechargée? Est-ce que l'huile de ma soeur est rechargée? Est-ce que mon voisin a même une lampe? À savoir la parole de Dieu, à savoir la vie spirituelle. Est-ce qu'il est sauvé? Est-ce que ma voisine est sauvée? Est-ce que mon pasteur est en forme?
Est-ce que mon père est en forme? Est-ce que ma mère est en forme? Où est-ce qu'ils en sont spirituellement? Et faire de ma vie spirituelle, non pas seulement un truc auto-centré, mais au fait, faire de ma vie spirituelle un phare qui va venir impacter les lampes des autres. Et leur forcer à se poser la question, comment tu fais? Et comment je peux faire comme toi? Si on revient sur cette histoire des vierges folles et des vierges sages, il y avait une solution. Elles sont sages, n'est-ce pas? Il y avait une solution, et je te la donne, dans le mille. Une vierge sage aurait pu prendre sous son coude une vierge folle. Et elles auraient pu marcher main dans la main. Avec une seule lampe, une vierge sage aurait pu attraper par le bras une vierge folle. Et lui dire, bah voilà, maintenant on va avoir une lampe pour deux. Mais c'est pas ce qu'elles ont dit. Parce qu'elles ont une vie autocentrée. Parce qu'elles voulaient avoir leur honneur toutes seules. Parce que c'était trop risqué. Et j'ai envie de parler à quelqu'un qui a une vie spirituelle morne, terne. Toujours la même. Si tu ne prends jamais de risques, il t'arrivera jamais rien. Si tu ne tentes jamais rien, il t'arrivera jamais rien. Si tu n'oses pas, comme Pierre, marcher sur les eaux, alors le lac restera un lac. Mais si tu oses marcher sur les eaux, alors ce lac deviendra le lieu où tu as foulé le pied. Le lieu où un homme ou une femme a marché sur l'eau pour la première fois. Pour marcher aux côtés de Christ. Alors je vais te proposer ma question maintenant. Toi qui te dis vierge sage, es-tu si fier que toi de ça? Es-tu si fier de ta vie spirituelle au point de te dire que ça a été arrivé? Ou est-ce que pendant que tu m'as écouté, il n'y a pas eu des images qui sont apparues pendant qu'on parlait? De personnes pour qui tu as arrêté de prier? Des projets que tu as abandonnés? Des prières que tu as laissées de côté? Parce que c'est pas raisonnable? Parce que c'est trop de temps? Parce que si Dieu voulait, il l'aurait déjà fait? Vierge sage, réveille-toi. L'heure n'est pas encore arrivée. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a des âmes qui ont besoin de voir une personne qui aime le Seigneur. Même des chrétiens qui ont besoin de voir qu'on peut être chrétien ou chrétienne et épanoui. On peut suivre les paroles de l'évangile et être bien dans sa peau. En tant que jeune et en tant que moins jeune. Vierge sage, réveille-toi. Fais le tour de la ville avant qu'il soit minuit. Et rappelle à tout le monde que le prince de paix arrive bientôt. Le prince de paix est bientôt de retour. Alors avant qu'il soit minuit, avant qu'il soit trop tard, fais le tour de la ville. Et prépare le peuple avec des louanges d'adoration. Prépare le peuple avec des messages sur Facebook, avec des messages par SMS, avec une volonté d'aller évangéliser, avec une volonté de pouvoir impacter. Vierge sage, deviens le cri de minuit qui va réveiller les autres vierges. Parce que toutes dorment. Peu importe qu'elles aient de l'huile ou pas, toutes dorment. Qu'elles soient pasteurs, prophètes, chantres, apôtres, tout le monde dort. Et s'il n'y a pas de cri de minuit, s'il n'y a pas ce coup de foudre qui vient rappeler que le Seigneur est là, toutes vont louper le passage. Il y a une solution. Si tu deviens fort spirituellement, si tu rentres véritablement dans une volonté de puissance spirituelle, d'impact spirituel, alors tu aurais pu aider les vierges folles. Tu aurais pu aider même plus que ça. C'était Kevin de Vie d'Impact. C'était l'émission Coup de Boost numéro 2. J'espère que ça va te réveiller, parce qu'à partir de maintenant, le train est parti et ça va être chaud. Alors je vais prier pour toi. Toi qui m'écoutes. Je prie pour que cet audio-là, tu le gardes et que surtout tu en fasses tien. Et que tu penses et fasses un bilan de ta vie spirituelle. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai assez d'huile seulement pour ma vie spirituelle? Ou j'aurais pu, à la différence de ces vierges sages, pour aider les vierges folles? Est-ce que quelqu'un peut s'appuyer sur moi pour grandir spirituellement? Ou moi-même, en fait, ma vie spirituelle, elle est trop lourde? Est-ce que mon pasteur peut me confier une âme? Est-ce qu'un prophète peut me confier un secret? Est-ce que Dieu peut me confier une mission divine? Comme le jeune David. Ou en fait, ma vie spirituelle est tellement déjà à l'équilibre par rapport au peu que je fais que un peu trop et je pourrais tomber. Sois béni. Partage ce message à qui tu penses qu'il aura besoin. Et rappelle-toi, ton meilleur allié c'est le temps.
Et ton pire ennemi, c'est le temps. Parce qu'à la fin, c'est lui qui témoignera contre ou pour toi. Alors fais-en ton allié. Amen.